avec notre thème de cette année sur la restauration. Ce matin, le sous-thème sera l'Éternel n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. Il n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. De l'œuvre de ses mains, ici c'est nous qui sommes ses enfants. Il est le Dieu de la création, il a créé l'homme à son image. L'homme est l'œuvre de ses mains. Il ne l'abandonnera jamais. Il ne le délaissera jamais. Il intervient lorsque tout paraît fini. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'il intervient. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5. À partir du 1er jusqu'au 17e verset. À partir du 1er verset jusqu'au 17e. C'est long, mais bon, il faut qu'on puisse décortiquer tout ça. Matthieu chapitre 5 à partir des versets. Non, ce n'est pas Matthieu, c'est Marc. Ah, c'est Marc. Marc. Excusez-moi mon frère. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 1. La Bible nous dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. » Il leur permis, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et son bon sens. Et ils firent saisir des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux.
Alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen, C'est amen, la parole de amen. Dieu. Amen. Alors, dans les versets que nous venons de lire, Na makambo tuti kotanga on nous parle d'un démoniaque bazolobela biso motu moko azalaki qui na babeli. vivait dans les pays des Gadaréniens. Azalaki kofanda na mboka moko babengi Gadarénien. Non, Gadara. Gadara. Et les habitants de Gadara, on les appelait Gadaréniens. Bato bazali kofanda kuna bazali kobenga bango ba Gadarénien. Donc, Jésus-Christ était à Capernaum, Jésus-Christ azalaki na Capernaum où il était resté un certain temps, kuna nde avandaki mikolo mwa ebele où il a prêché la parole de Dieu. ateyaki mpe eloba na Nzambe. Et il a décidé un jour de passer de l'autre côté, Mokolo mosusu adesidaki akende kote mosusu à l'autre bord, comme il l'a dit. na bord na l'autre bord ndenge Biblie elobi. À l'autre bord, c'était Gadara, la ville de Gadara, Na l'autre bord wana ezalaki ville moko bazali kobenga Gadara. là où se trouvait ce démoniaque. Kuna esika démoniaque wana azalaki kofanda. La Bible dit, Bible elobi na au biso verset 2, na verset 2. Bible elobi aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Bible elobi na biso ntango Yesu abimi na barke il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres amoni na liboso na ye mutu moko abimi na kati na cimetière et possédé d'un esprit impur. azalaki na milimo mabe. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres Mutu wana ndako na ye ezalaki kaka na et cimetière personne ne pouvait plus le lier, e mutu moko akokaki kolie ye te même avec une chaîne. ata na bachaîne bakokaki kolie ye te. Bien aimé, cette personne était possédée d'un esprit impur. Mutu wana azalaki na esprit impur na kati na ye. Ça, c'est clair, c'est l'œuvre du diable. Wana ezali misala ya zabolo. Car le diable, il vient pour voler et pour détruire. Oya ayaka mpona koyiba mpona kobebisa. Cette personne n'était pas dans son bon sens. Mutu wana azalaki mpena malamu te na Parce qu'il ndenge moto était azalaka. possédé d'un esprit impur. Parce que milimo mabe evandaki na kati na ye. Et il vivait dans les sépulcres. E azali kofanda na kati na La milimo. Bible dit sa demeure était dans les sépulcres. Bible elobi na biso ndako na ye ezalaki na kati ya bibembe na cimetière. Mais comment est-ce qu'un être humain, Eh bien, emendenge nini moto oza basali celui qui vit encore, qui a le souffle de vie, oyo azana na bomoto peut aller vivre dans les sépulcres? akende kofanda na esika bibembe ezali? Comment il pouvait avoir sa demeure dans les sépulcres? ndenge nini akokozala na ndako na ye na kati ya bibembe na Car cimetière? nos maisons, c'est ce qu'on appelle, nous les vivants, c'est nos demeures. C'est en ville, là où il y a la vie, là où il y a tout le monde. Po moto oyo aza na bomoi ya bonzambe avandaka esika bato nyonso bazali. Et les sépulcres, c'est représente la mort. C'est plus que les kolakisa bibembe. Parce qu'il y a que les morts là-bas. Parce que kuna kaka bibembe mutu bazalaka kuna. Ce sont les tombeaux, les cimetières, c'est dans les cimetières. Ezali cimetière, ezali tombo esika bali bakwe bawei bazali. Et la Bible déclare que cet homme avait sa demeure là-bas. Et Bible ezoloba biso mutu wana ndako na ye ezalaki kuna. Bien aimé, il était vivant, mais il était déjà mort. Mais bien aimé azalaki na bomoi mais na kati na ye ezalaki na kufa. Il était vivant, mais il était considéré comme mort. Azalaki na bomoi mais na kati na ye ezalaki na kufa. Qui pouvait parier sur une vie meilleure plus tard pour cette personne? Nani yango kobe koyeba pena ke mutu wana kozala na vie moko ya malamu? Qui pouvait parier sur lui que sa vie allait changer un jour? Nani kobe koloba ke vie ya moto ekobe ko changer mukolo moko? Il était seul dans les sépulcres, Azalaki kaka ye moko na kati ya éloigné de toute vie. akimaki bato nyonso. Il était vivant mais considéré déjà comme mort. Azalaki na bomoi mais na kati na ye azalaki kufa na Bien kufa. aimé, combien parmi nous qui sont vivants, Mais bien aimé na combien na kati na biso toza na bomoi mais qui ont été déjà mis à l'écart et baza déjà na esika mosusu par leur famille,
la société, il ne les considère même plus. Il est mis à côté, mis à part. Il est déjà compté parmi les morts. Cet homme avait déjà sa demeure. Et moi je sais qu'on appelle dernière demeure les tombeaux. Mais lui, il avait déjà sa demeure, mais il était en vie. Quelle tristesse. Quelle vie difficile. Pour cette personne. La Bible dit dans les versets 4, dans les versets 3 toujours, verset 3, personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Personne. Parce qu'il était tellement fort. Il avait une force herculéenne. Il était très très fort. Et personne ne pouvait les lier, même avec les chaînes. Personne. Et la Bible continue au verset 4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Bien aimé, quelle vie pour cet homme. Il était lié de fers et de chaînes. Et la Bible dit qu'il rompait ses liens, il rompait les chaînes. Et bien aimé, vous pensez qu'un être humain normal, est-ce qu'il a la capacité de rompre les chaînes et les fers? Ça, c'est l'esprit qui était en lui. L'esprit qui possédait son corps, qui le poussait, qui lui donnait cette force et qui le poussait à faire tout ce qu'il faisait. Et cet homme était même nu, on le verra plus tard. On verra pourquoi j'ai dit qu'il était nu. Quelle dignité pour un homme qui est nu. Tout le monde avait déjà vu sa nudité. Il était sans dignité, cet homme. Je me demande qu'est-ce qu'il mangeait. Qu'est-ce qu'il mangeait? Parce qu'il était seul. Personne ne pouvait plus lui approcher. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde s'était éloigné. Bien aimé, cette personne n'est pas tombée du ciel. Il avait bien une famille. Un père, une mère, un frère, une soeur, des oncles, des tantes, des amis aussi. Mais il s'est retrouvé seul. Bien aimé, quand j'ai entendu nos bien-aimés chanter mon meilleur ami, j'ai dit Oniboniati. Il n'y a que Jésus qui est notre meilleur ami. L'ami de tous les jours, l'ami de tous les temps. Celui qui ne nous abandonne jamais. Celui qui sera toujours avec nous, quelle que soit la situation. Il est toujours avec nous. Ton père t'abandonnera. Ta mère t'abandonnera. Tes frères et sœurs t'abandonneront. Tes enfants et tes amis t'abandonneront. Il sera toujours là pour toi. Il sera là pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Pas ton père ni ta mère. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Mais qu'il a donné sa vie pour toi. Terme d'un véritable
amour. Il sera toujours là pour toi. Cette personne était seule. Il était seul. Et la Bible continue dans le verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Bien aimé, il était la nuit et jour. Criant. C'est quelqu'un qui criait nuit et jour. Il se meurtrissait avec les pierres. Il se meurtrissait avec les pierres. Alors je me suis dit, s'il était seul, est-ce qu'il était soigné? J'imagine l'ampleur des blessures qui étaient sur son corps. L'ampleur des blessures sur son corps. Tu as des blessures dans ton âme, qu'on ne voit pas. Des blessures très amples. Cette personne, il avait des blessures sur son corps. Combien parmi nous avons des blessures? Des blessures qui nous font très très mal, et que nous ne pouvons pas avouer. Nous ne pouvons même pas en parler. Nous souffrons. Nous pleurons. Lorsque nous dormons dans nos lits, nous pleurons. Tout ça. Il n'y a qu'une personne à qui tu peux t'adresser. Jésus de Nazareth, fidèle, celui qui est compatissant. Tu peux aller voir un copain, un frère ou une soeur, pour lui raconter tes histoires, tourner les dos. Bien aimé, il prend son téléphone. Hey, tu sais, il y a un tel qui est venu chez moi. Il a tellement de problèmes de soucis. Il va commencer à balancer. Et pourtant, toi, tu es venu devant lui, tu es venu le voir parce que tu avais confiance en lui. Il n'y a qu'une personne à qui tu peux faire confiance dans ce monde. Jésus, quand tu vas lui parler de tes problèmes, il ne va jamais les divulguer. Jamais de la vie. Il n'y a que ces problèmes vont rester qu'entre toi et lui. Mais si tu t'adresses à quelqu'un qui est à côté, il va te trahir. Même si aujourd'hui il ne parle pas, c'était aujourd'hui. Dans une semaine, son cœur va l'envoyer d'aller parler de ça. Satan va venir lui dire, toi tu veux garder ça pour toi. Cette personne, il était comme ça. Aujourd'hui, tu as l'occasion de le dénigrer. Allez, va dénigrer, fais ce que tu veux dénigrer. Mais il y a une personne qui va tout garder. Alléluia. Jésus. Oh, mon bon berger. Alléluia. La Bible dit que cet homme criait. Bien aimé, ces cris étaient peut-être dérangeants pour les hommes. Mais pour Dieu, c'était un appel à l'aide. C'était un appel à l'aide. Ces cris pouvaient déranger les hommes. Mais pour lui, c'était un appel à l'aide. Quand tu pries, quand tu cries vers l'Éternel, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Ça fait des années qu'ils prient. Son problème traîne toujours. Ils vont parler. Mais laisse-les parler. Toi, regarde seulement les très hauts. Il y a la solution à ton problème. Et puis dans la Bible déclare dans le psaume 34, 7.
Psaume 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Soki moto na mawazali koganga nzambe Et il ayokaka. les sauve de toutes ses détresses. Amen. Quand un malheureux crie, il entend. Soki moto na mawazali koganga nzambe ayokaka. Et cet homme était malheureux. Et moto azalaki moto Cet na homme mawa. était seul. Azalaki ye moko. Cet homme était seul. Azalaki ye moko. Abandonné. Moto moko Il était abandonné. bato nyonso batikaki ye. Mais il y a quelqu'un qui connaît l'abandon. Mais moto moko ayebi bato oyo baza betike. Il y a quelqu'un qui a vécu l'abandon. Moto moko ayebi oyo azalaki etike. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 53, versets 1 à 3. Tokotana na livre Ésaïe 53, versets 1 à 3. La Bible nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante, une faible plante, comme un végéton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Amen, amen, amen. Et nous l'avons désigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Oh, Jésus avait vécu l'abandon. Oh, yes, batika azalaki loba mwa Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. ezali ngai te nalobi ezali biblia. Homme de douleur azalaki moto na et pasi. habitué à la souffrance. amesanaki na ye na bapasi na ye. Jésus a souffert. yesu ayokaki Il pasi. était abandonné azalaki mwana sur etike. le chemin de la croix. Tous les apôtres se sont cachés. nekulusu na basali na ye Tous bakimaki. ceux qui l'entouraient, la majorité étaient partis. baoyo nyonso bazali pembeni na ye bakimaki Et ye. Jésus, il connaît l'abandon. yesu ayebi kozala Il connaît l'abandon. ayebi kozala mwana C'est pour etike. cela qu'il vient soutenir ceux qui sont abandonnés. yango wana ayaka kosoutenir bana etike. Sache que si tu es abandonné, yebaka soki batiki si yo le moko. monde te rejette, soki mokili ebwaki il yo, y a quelqu'un qui ne t'abandonnera eza jamais. na moto moko akoya kolokota yo. Quelqu'un qui a vécu l'abandon et qui connaît l'abandon, ayebi kozala mwana qui etike. ne t'abandonnera jamais. akotika yo ata mokolo Il moko sera toujours avec toi jusqu'à la akozala fin ntango de nyonso temps. na yo ti mokolo Comme il nous asuka. l'a promis. ayebisaki biso ndenge Dans wana. le monde, on dit même on reconnaît les vrais amis. Amen. amen. toyebaka bato malamu baninga malamu na ntango ya C'est pasi. dans la souffrance qu'on reconnaît. na ntango ya les vrais pasi amis. nde toyebaka Et bato lui, malamu. il est là lorsque nous souffrons. ye aza wana ntango tozoyoka pasi. Pourquoi ne pas l'appeler meilleur ami? mpo na nini obenga ye te moninga malamu? Pourquoi ne pas l'appeler ami fidèle? mpo na nini obenga ye te moninga malamu? Il est toujours là. aza ntango nyonso na Quelle que biso. soit la situation, ata kutu mikakatano ngo eleki. il est là. ata mikakatano ngo Il eleki ne moto azali. t'abandonnera jamais. abosanaka ata Il moto ne te. te laissera jamais. akotika yo ata mokolo moko te. Non seulement cette personne criait nuit et jour, comme j'ai dit, il s'est meurtrissé avec des pierres, il s'est blessé. ndenge kaka motu wana azali kobizokisa na mabanga. Et son corps nzoto na ye devait porter des stigmates incroyables. nzoto na ye pena ife ezala ya kobeba pena makasi. Incroyables. Efe On ne ezala peut pena ya même pas kobeba. penser. tokoki kutu Parce que kotala la yango te. personne qui soignait ses plaies, mpo moto azali kosoigne il n'y a azalaki te. personne qui s'occupait de lui. motu moko azali kokipe Il azalaki était te. seul. azalaki ye moko. Il était seul. bien azalaki aimé. ye moko mebeneme. Il croyait être seul. azalaki akanisaki aza ye Et moko. il y avait Jésus avec lui. mais yesu azalaki na ye. Même de loin, ata na on mosika entendait ses cris. azali koyoka kolela na Des ye. cris qui étaient dérangeants pour les hommes. makelele oyo ezali koderange Mais un appel de secours pour notre Dieu. mais ezalaki nde kobenga nzambe pembeni na ye. Au verset 6, la Bible déclare, na verset 6 biblia elobi. ayant vu Jésus de loin, ntango amoni yesu na mosika il a couru se prosternant devant lui ayeba na yesu afukami liboso na et ye. s'écria d'une voix forte, e agangi na mongongo y makasi. a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? eloko nini ezali entre yo na ngai mwana na Je nzambe? t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. nazopambola nazobondela yo
Amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il a vu Jésus de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accouru et s'est prosterné devant Jésus. C'est lui à qui les gens ils avaient peur parce qu'il c'est lui qui était le plus fort dans ce secteur là, c'était lui. Mais quand il a vu le Fils de l'homme, il est venu se prosterner devant lui. Devant Jésus, tout genou fléchi. Tout genou fléchi. Et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Amen. C'est celui qui était plus fort, il est devenu se prosterner devant Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, Fils de Dieu très haut. Il connaissait Jésus. Il connaissait Jésus. Moi, je préfère avoir un ami comme ça. Amen. C'est lui le plus fort, le plus fort. Amen. Amen. Il est venu se prosterner devant Jésus. Et la Bible continue dans les versets 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Sors, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Que croyez-vous qui s'est passé en ce moment-là? Est-ce que c'est Jésus qui s'est adressé en premier à cet homme ou c'est cet homme qui s'est adressé en premier à Jésus? Est-ce que ça dit Jésus c'est qui s'est adressé en premier? C'est qui? Non. On s'est toujours trompé. C'est pour ça que je voulais mettre un peu l'accent sur ça. Parce que moi-même aussi, j'ai pensé comme ça. J'ai toujours pensé comme ça. Vous savez, Dieu est Dieu. C'est pour cela qu'on peut nous prêcher, par exemple, sur les fous de Gadara. 10 000 fois, il y aura quelque chose qui va sortir. Amen. Moi, je l'ai compris quand j'ai lu. C'est pas ce que j'ai pensé. C'est Jésus qui s'est adressé en premier. C'est Jésus qui s'est adressé en premier. Comment nous le savons? Le verset 8 dit, car, verset 8 est le car c'est une conjonction de coordination. Amen. Il est là pour relier des événements ou deux actions. Amen. C'est quand on dit car, on peut remplacer par parce que. Amen. Voilà. Donc Amen. ça veut dire que le démoniaque est venu s'agenouiller au pied de Jésus en disant ne me tourmente pas parce que Jésus lui disait esprit impur sort de cet homme. C'est Jésus qui s'est adressé en premier à cet homme. C'est lui qui s'est adressé en premier. Parce que la Bible dit car Jésus disait à cet homme, disait à cet esprit impur, sors de cet homme. C'est pour cela qu'il est venu s'agenouiller et dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. Bien-aimé, j'ai béni l'Éternel en attendant ma soeur Taylor, J'ai mon neveu Taylor avec qui on a parlé hier soir longtemps. Voilà. Donc, il avait dit, quand ton temps est arrivé, alors quand ton temps arrive, ce n'est pas toi qui vas chercher Dieu, c'est Dieu qui va te chercher. Bien-aimé, Jésus n'est pas allé là-bas par hasard.
Il pouvait aller ailleurs, il pouvait débarquer ailleurs. Mais il a débarqué là où il y avait les sépulcres parce que cet homme vivait là. Mais moi je ne crois pas que le cimetière on le met au centre-ville. Il pouvait débarquer à côté là où il y avait la ville. Mais il est parti débarquer là. C'est malheureux. Oh bien-aimé, lorsque tu rencontres Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, Dieu compatissant, riche en bonté, la colère, ta vie change. Ta mission, la plus grande mission, c'est la restauration. Il était venu pour nous restaurer. Il était venu pour nous restaurer. C'est la destruction du diable. Lorsque tu les rencontres, ta vie change. Ta vie change. C'est Jésus-là dont on parle dans Ésaïe 61. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Jésus, il avait une mission qu'il devait accomplir. Loin pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Amen. Il n'était pas dans son bon sens. Il était guidé par l'esprit qui était en lui. Il était malmené de gauche à droite par l'esprit qui était en lui. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour guérir. Qui est venu proclamer aux captifs la liberté. Qui est venu consoler tous les affligés. Cette personne-là, c'est Jésus. Jésus, l'ami fidèle. Les consolateurs. Amen. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous soigne. Les bons bergers. Alléluia. Il mérite la louange et l'adoration. Amen. Et au verset 8, 9, la Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? La verset les gens est mon nom. Yes, atunye comme on a nani. Ya zongi comme on a les gens. Bon, va ça la mancasité ndeni. Bon les gens, comment il peut pas être fort? Les gens. Tu le vois un homme, mais ils disent son nom est les gens. Quand j'ai regardé dans les dictionnaires, quand on a taillé dans les dictionnaires, les gens, c'est corps d'armée romaine qui était composé de 4000 à 6000 hommes. Hey! Avec 4000 hommes, c'est ce qui est le dictionnaire. Il y a un dictionnaire 4000 à 6000 hommes, un corps d'armée romaine dans les temps. Amen. Comment il ne doit pas être plus fort? Vous venez avec 5 personnes, vous dites que vous allez l'arrêter. Oh, lui il est seul, mais en lui, il y a 4000 personnes. C'est pour cela qu'il ne pouvait rien faire. Quand il est arrivé, c'est lui qui était au-dessus des multitudes, au-dessus.
Yesu azali likolo ya Kaka 6000 na bango na ndenge bazalaki. na 6000 ya bato bazali na kasi na Ils ye. sont agenouillés tous devant. Bango nyonso bafukamaki liboso na Yesu. Bafukamelaki Yesu. Bafukamelaki Yesu bango nyonso. Bafukami bango so bazolenga. Bango nyonso 6000 bazolenga bafukameli Yesu. Nasepela kozala na moto ya makasi ya ndenge wana. Oh, j'aime bien avoir quelqu'un qui est plus fort à mon côté. Je marche la tête haute. Natambolaka mutu likolo. Je marche avec celui qui est au-dessus de toutes les choses. Amen. Natambolaka na mutu aza likolo ya nyonso. Mutu aza likolo na nyonso. Je ne craignais rien. Nabangaka eloko te. Je ne crains rien. Nabangaka eloko te. Il m'amène Amemaka vers ngai. le vert pâturage. Amemaka ngai esika ya malamu. Il pose même la table devant mes yeux. Atandelaka nga kutu table liboso ya Alors, bango. il va dans la lia, bango batalaka yo. Alléluia. Amen. Assis-toi là. Tout à son barrière au salon. Les ennemis sont là. Il est bon notre Jésus. Ils ne feront rien. Il est bon notre Jésus. Ah, ça va là. J'ai dit, il est bon notre Jésus. Amen. Il est bon. Il est bon. Il est amour. Amen. Il est Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela que j'avais intitulé mon message. C'est pour ça dans le but message. L'Éternel n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. L'Éternel n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. Au verset 15. Verset 15. Bien aimé, vous savez, l'esprit impur ne rentre pas dans quelqu'un comme ça. Mais bien aimé, esprit impur, il m'a fait quoi t'as Non. C'est qu'il y avait une brèche. Amen. C'est qu'il y avait une brèche. Et dans la qui brèche, et dans la qui. Jésus n'a pas regardé tout ce que cette personne-là a pu faire. Rien. Comme il n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. La Bible dit dans les versets 15. Bible le verset 15. Maman, tu peux lire. Marc, verset 5, 15. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Bien aimé, tous ceux qui ont entendu parler de l'histoire, ils ont accouru pour venir vers Jésus. Nous allons voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça y a solo? Est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé? Est-ce que ça y a solo? Est-ce que c'est vrai ce qui a été dit? Nous allons voir tout le monde. Amen. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu croire. Il y avait des saints Thomas qui ont dit nous allons voir. Ils se sont déplacés pour venir auprès de Jésus. La Bible dit ils virent les démoniaques. Moi je voulais qu'on dise l'ex-démoniaque. Amen. Parce qu'à ce moment-là il n'était plus démoniaque. Il n'était plus démoniaque. On aurait pu dire ils virent l'ex-démoniaque. Oh, il y a ça. On laisse comme ça. Oh, il y a ça. C'est lui qui avait eu la légion. Assis, vêtu. Ils ont mis l'accent sur vêtu parce que la personne s'est promenée nue. C'est pour ça qu'ils ont mis l'accent pour montrer qu'il était assis, il était vêtu et surtout dans son bon sens. Donc, il était avant, mais ce n'était pas lui, c'était les esprits mauvais qui étaient arrivés. Ces esprits-là. Et ils furent saisis des frayeurs. Ils ont eu peur quand ils ont vu que c'était vraiment lui. Assis dans son bon sens. J'aimerais bien le voir comment il était. Parce que quand Jésus te renouvelle, il faut comme un danger.
S'ils étaient comme ça dans la frayeur, c'est que lorsqu'ils ont vu la personne qu'ils connaissaient, mais ce n'était pas lui qui était là devant eux. Il y avait plus de plaies sur son corps. Moi je crois qu'il était totalement guéri. Amen. 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 Nous sommes l'œuvre des mains de l'Éternel. Amen. Il entend nos cris de là où nous sommes. Si tu as un problème, adresse-toi à ce Dieu-là. Approche-toi de lui. Répands ton cœur devant lui. Sache déjà qu'avant que tu viennes à lui, il connaissait ton problème. Parce que nos cris appellent la présence de Dieu. Appelle la présence de Dieu. On va tous se mettre debout, bien-aimés. Acclamez les Alléluia. Bien-aimé, moi je ne connais pas ton problème. Chaque jour n'est pas la même chose. Tu peux dire le dimanche passé, on a dit, je ne connais pas ton problème. Dimanche passé, on a prié, mais bon, je n'ai rien vu du tout. Bien-aimé, chaque jour n'est pas le même jour. Lorsque l'heure arrive pour toi, personne ne peut le retenir. Les paniers circulent. Amen. Aujourd'hui, peut-être que les paniers c'est pour toi. Peut-être que les paniers c'est pour toi. Le vrai restaurateur est là ce matin. Emmanuel est là ce matin. Il veut que tu ouvres seulement ta bouche. Que tu lui dises quelque chose. Il veut seulement que tu répandes ton cœur devant lui. Quand un malheureux crie, il entend. Alléluia, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix.